Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui mec, des informations sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo à un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc aujourd'hui mec, des informations où je vais tout simplement vous parler des bannissements encore une fois sur GTA 5 online, parce que en ce moment et seulement depuis pas très longtemps, il y a encore des cas recensés où plusieurs personnes se sont refait bannir, encore une fois, ou se sont fait bannir pour la première fois sur GTA 5 Online pour aucune raison. Donc peut-être verrons-nous arriver encore une fois une vague de bannissement totalement aléatoire. Il faut vraiment s'apprêter à tout, et tout simplement dans cette vidéo, je vais vous lire la petite partie d'une personne qui a écrit un tout petit article en expliquant pour la raison pour laquelle il s'est fait bannir. Donc tout simplement cette personne s'appelle Rain CSGO et tout simplement c'est une personne qui a écrit sur le site GTA Reddit. Donc j'ai trouvé ce post totalement aléatoirement en cherchant et malheureusement il est déjà sorti il y a quelques jours, donc il y est sorti il y a 4 jours. Et cette personne nous dit: on dirait que les interdictions n'ont pas cessé, je viens d'être banni jusqu'au 27 mai plus réinitialisation du personnage. Donc déjà là il y a un petit problème, et ensuite il nous met: je ne vais pas essayer de prouver que je ne suis pas un modeur, que je suis en train de jouer au hold-up de la première catastrophe, que je viens de le terminer et que l'interdiction est venue level 194, cultivé par tous mes articles légitimement. Donc tout simplement d'après cette personne, il n'a jamais été modeur et il n'a jamais triché, ou peut-être bien une fois, c'est obligé, vous avez déjà triché sur GTA 5 Online parce qu'à une époque il y avait énormément de glitch pour avoir de l'argent. Et donc comme il le dit, il vient de terminer un hold-up et s'est fait bannir pour aucune raison. Donc peut-être, comme je l'ai dit, une nouvelle vague de bannissement aléatoire arrive sur GTA 5 Online, alors il faut extrêmement prendre ses précautions. Bien sûr, il n'y a pas forcément de solution par rapport à ça, simplement des solutions quand vous vous êtes fait bannir. Alors, j'avais vu plusieurs personnes qui avaient écrit ça, que je vais vous dire maintenant oralement. Tout simplement, ces personnes conseillaient, quand vous contactez Rockstar, de ne surtout pas mettre par message que vous vous êtes fait bannir, parce que sachez que quand Rockstar voit le mot bannissement dans leur titre, ou plutôt dans vos titres, quand vous demandez à parler à quelqu'un de Rockstar, ils suppriment votre message, ou plutôt ils ne le lisent pas, puisqu'il y a énormément de personnes qui se plaignent auprès de Rockstar chaque jour pour cas de bannissement, alors que certaines personnes sont des modeurs, que comparé à cette personne, apparemment il n'est pas modeur, et c'est pour ça qu'il y a un peu de triche entre guillemets, parce que Rockstar ne regarde même plus les messages où il écrit bannissement. Et donc du coup je reviens à ce que je vous disais, tout simplement quand vous écrivez un message, vous écrivez tout simplement que vous avez un problème par rapport à l'accès du jeu en online, et donc ils vont vous répondre en message et vont tout simplement vous demander de soit approfondir votre problème, ou tout simplement ils vont vous dire que vous êtes banni, et s'ils vous disent que vous êtes banni, vous allez bien sûr leur écrire toutes les preuves pour laquelle, et même si vous avez des photos à envoyer, envoyez-les et vous allez leur montrer la preuve pour laquelle vous n'êtes pas modeur et vous vous êtes fait banni. Et donc normalement Rockstar devrait vous donner une raison pour laquelle vous vous êtes fait bannir, même s'il n'y a aucune raison, et ça peut totalement m'arriver à moi. Et peut-être que Rockstar peut vous donner une solution, peut-être retirer votre bannissement, c'est vraiment beaucoup mieux, mais surtout ne mettez pas que vous êtes fait bannir en titre pour contacter Rockstar. Et donc tout simplement j'avais remarqué déjà depuis un petit temps sur certains forums, que ce soit français ou anglais, il y avait déjà certaines personnes qui continuaient à plaindre totalement parce qu'ils étaient bannis, et c'est très ennuyant parce que on le sait bien, Fortnite est en train de largement dépasser GTA 5 Online et GTA en lui-même, et donc si Rockstar continue à faire bannir des gens ou à continuer à merder dans leur jeu, on va pas se cacher qu'ils vont perdre de plus en plus de joueurs et le GTA 5 va couler, même si on sait bien qu'à la sortie de GTA 6, tout le monde va revenir sur le jeu, c'est obligatoire. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé un peu quand même pour les personnes qui sont bannies, pour pouvoir aller près de Rockstar et expliquer votre problème. Donc n'hésitez vraiment pas à vous rendre à la chaîne en description. Là il y a la chaîne de Sammod et la chaîne de Zitax, tous les deux des vidéos informations sur GTA 5 Online, et Zitax se tourne également du côté de Fortnite, donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à leur chaîne. Donc moi je vous laisse là-dessus, ciao ciao.